deux, trois phrases. Oui, mais la décision n'a pas été prise. Parce que, bon, le Maroc, là, il est en train de faire preuve de sagesse. Et bon, il y a eu des déclarations du ministre hier, mais bon, il restait très évasif. Mais c'est-à-dire qu'il y a une décision qui va être prise. Est-ce qu'elle est prise ou pas à l'heure où on est en train de discuter, on n'en sait rien. Mais elle va être communiquée à un moment donné, parce qu'il ne faut pas quand même réagir de manière impulsive. Là, on est dans le domaine véritablement politique où la sagesse prévaut. Donc, finalement, ça n'est plus une question sportive. Mais ceci ne nous empêche pas d'avoir, encore une fois, un avis. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Franchement, encore une fois, c'est vrai que c'est les raisons d'État qui priment, c'est ce que tous les mots, mais citoyen que je suis, je dis... Franchement, je me pose la question. Tu as été à la ACA, tu as discuté à la ACA, tu es même intervenu de manière très brillante, tu as été magistral, et tu sais qu'aujourd'hui, nous avons droit à l'information, mais je ne comprends plus rien. Donc moi, j'explique, alors, c'est une décision politique, nous avons le droit de savoir ce qui s'est dit entre monsieur la politique et monsieur Aïssa, c'est tout. La philosophie dans la philosophie. On va tomber dans la rumeur, on va encore imaginer des choses, demain des sketchs, ils se sont dit ceci, cela, moi je préfère la version officielle. La politique, la quintessence de la politique, c'est une manière, en philosophie, la politique, elle est là pour les régler des affaires du peuple, voilà, c'est ça la politique. Donc, alors moi je dis, ne pas organiser, maintenant allons droit au but, ne pas organiser ne pas l'organiser la CAN. Ok, soit. Ne pas l'organiser, il y a le risque qu'un autre pays l'organise. Et le risque encore plus que si ce pays l'organise, n'importe lequel, alors que le Maroc n'y est pas. Et le Maroc n'y est pas, et que ça se passe bien. Non mais... Bah oui. C'est comme ça qu'il faut voir. Et que ça se passe bien. Voilà, il y a ce risque. À mon avis, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas l'organiser. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Dans tous les angles, dans tous les sens. Mais maintenant, il faut prendre encore que ce pays qui l'organise, et que ça se passe mal. Je vais vous dire, Hicham, on le sait tous, il y a quand même une certaine... le mot en arabe, susceptibilité vis-à-vis de l'Algérie. Et si c'est l'Algérie qui l'organise et si l'Algérie qui le gagne, malgré tout, ça c'est quelque chose qui risque encore de voilà, mais alors, dans ce cas, alors moi je pose la question, il faut être pragmatique. Je te pose... L'Algérie n'est pas Lino, moi je te pose la question, voilà, restons sur le cas où on ne l'organise pas. On ne l'organise pas, un pays qui l'organise, ça se passe bien. C'est catastrophique, ça se passe mal dans ce pays. Qu'est-ce qui peut bien se passer? C'est qu'un cas Ebola, le peuple est contaminé de ce pays qui l'organise. Voilà. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Non, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a aucun pays d'Afrique, peut-être l'Afrique du Sud, aucun pays d'Afrique qui soit capable de faire face à une véritable... En un mois dans les délais maintenant qui restent. Non, mais là, pour l'organiser, c'est un leurre que de dire que c'est difficile à organiser. C'est une compétition de football. C'est comme le championnat que tu organises ici, il est encore plus difficile parce que tu as plus de matchs. Tu as 2 matchs par jour, tu sais que c'est quoi? Tu as besoin de 2 bus, besoin de 4 hôtels. Il faut arrêter. C'est le luxe, c'est tout le faste à côté qui demande du temps. Mais l'organisation des matchs, elle est anodine, elle est vraiment très simple. La question de savoir, maintenant, le problème, c'est... Je suis juste sur ce raisonnement. Parce que c'est ça le fond. Oui. Organisons ou organisons pas. Si nous ne l'organisons pas, il y a 2 cas de figure. Qu'un pays l'organise et que ça se passe bien. C'est catastrophique. Qu'un pays l'organise... Mais pour la prévention, tu sais... Est-ce qu'il peut prendre les mesures pour que ça se passe bien? Est-ce qu'un pays peut tout faire? La prévention, c'est comme quand tu sors dans la rue, quand tu arrives chez toi, tu dis parce que ça s'est bien passé. Les Marocains, quand on voyage, quand on prend l'avion, tu arrives, on te dit ça veut dire que ça s'est bien passé. La probabilité pour que ça se passe mal, elle est infime. Mais tu peux tomber dessus comme tu peux ne pas... Tu le sais très bien. La probabilité aujourd'hui d'attraper ce virus, elle est infime. Mais par mesure de sécurité, si tu peux dire, moi... Elle est infime si tu restes bien au chaud chez toi, tu comprends ce que je veux dire? Mais tu peux dire... Quand tu commences à avoir des flux de personnes qui viennent par milliers, Ça, je voulais vous dire tout à l'heure, dans le flux de ce que j'étais en train de dire. C'est que la question, maintenant, c'est quand en se référant à l'OMS, mais l'OMS, dans cette affaire-là, a montré toute sa non-incompétence.
Mais Toutes sont en c'est incompétence. ce qu'on disait hier. Étant donné que c'est une émanation de l'ONU. Du tout. Étant donné que c'est une émanation de l'ONU, parce que et ils font finalement comme l'ONU quand ils envoient les casques bleus une fois que la guerre est finie. Ils étaient où l'OMS quand des experts il y a des mois et des mois tiraient la sonnette d'alarme en disant cette affaire d'Ebola va se propager, cette affaire d'Ebola va se propager. non. Et l'OMS ne réagissait pas. C'est quelle OMS? De quelle OMS on parle? Revenons au problème posé par... Un OMS qui te fait un rapport tous les 2 mois. Voilà. Revenons Avec au des gens problème qui sont, posé ils par sont Victor Khalifa. dans les hôtels de luxe, ils sont... Ah oui, alors que ce sont les ONG privées, hein, ce sont les petites ONG Ceux qui se tapent le travail. ceux qui se tapent le Qui sont travail. au travail. Lino, moi, dans Et ils ont de belles voitures avec le joli drapeau bleu et blanc des Nations Unies. Dans de nombreux pays d'Afrique, tu vas trouver le siège de l'OMS, un beau truc très bien, avec la belle villa et sur une propriété assez grande de celui qui représente l'OMS, qui est dedans, devant. qui fait son petit golf tous les matins, tranquillement, c'est ça l'OMS. Ouais. Revenons, parce que là, de ce problème-là, on peut parler pendant des heures. Oui. Mais revenons à l'essentiel. Revenons au problème tel qu'il a été posé par Si Hicham Khalifi. Organisé ou pas organisé, avec les conséquences que les 2 décisions peuvent avoir. Je pense, oui. Alors, c'est qu'est-ce qu'on va faire, Najib? Oui. Conseil pour les achats, le flash info, et on va reprendre, et on va évidemment, voilà, qu'est-ce que chacun d'entre nous ferait? Est-ce qu'il dirait oui ou non? Alors, comme on vous disait hier, donc, il y a eu cet ultimatum de la CAF, c'est-à-dire que nous avons jusqu'au 8 novembre pour accepter l'organisation ou bien passer la main. Nous sommes revenus sur la genèse de la demande de report. On a vu aussi quelle autocritique on pouvait faire, c'est-à-dire si nous nous sommes trompés. Hein, on s'est posé la question aussi si on avait négocié discrètement avant de rendre publique la requête. On a parlé de quelques réactions internationales. Les réseaux J'ai sociaux, trouvé très évidemment, intéressant l'article d'Hervé Penaud sur l'équipe. Très intéressant parce qu'il pose le problème de manière dépassionnée. Après, tu as les copains qui te disent ils veulent pas organiser parce qu'ils sont pas prêts ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux mais de dire. manière dépassionnée. Non, moi je te dis tout à l'heure, il y a le mot entêtement à l'AFP. Entêtement. L'AFP a parlé d'entêtement de la CAF. Et Penaud qui dit la CAF a raison. Voilà, tu vois, donc c'est vraiment... Alors AFP quoi? AFP Rabat? AFP quoi? FP Rabat. Quand c'est signé AFP, tu vois. Ah ouais, non mais attends, c'est le bureau, c'est Paris, tu vois. Rabat, qui est très dynamique. AFP Rabat. Mais c'est cautionné par l'AFP. Alors, maintenant, dans les réseaux sociaux, messieurs, les gens sont partagés. Hein. puisque vous parlez des réseaux sociaux, ici il y a quelqu'un qui me tweet de Londres. Hein. Alors qui me dit good morning, some of you guys are turning against your country. Ils disent que vous êtes en train de ramer contre le pays et que la CAF the CAF think of the money and us nothing. On n'a pas encore tiré de conclusion, donc on n'a pas encore dit notre position. On a juste... Et puis la santé de nos citoyens est beaucoup plus importante que 3 semaines de football. Hein, ça c'est Simo Ousbara de Londres et qui dit what happened to our sovereignty? Qu'en est-il de notre souveraineté? Alors, et puis on me dit aussi le Maroc, un ami entre guillemets de Hayatou, qui sous-entend que la CAF se moque de la santé des Africains et fuit le soutien en offre. Non, et beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlaient justement de cette... en résumé, on traitait la CAF d'irresponsable. Donc, pour une question de santé des citoyens africains. Ouais. Bon, alors messieurs, quel plan de sortie maintenant? Sortie de crise préconisée. Alors, qui serait pour le oui, qui serait pour le non? C'est-à-dire oui, on reste sur notre position. Qui est pour... On reste sur notre position. Pour lever tout quiproquo, moi personnellement, je ne parle pas pour les autres, je suis solidaire de la position officielle du Maroc. Ouais. Si jamais le Maroc dit oui, je suis d'accord. Si le Maroc dit non, je suis d'accord. Je suis un citoyen marocain et c'est une question maintenant de politique et donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas discuter. On n'a pas à se poser la question, c'est-à-dire non, pour que la position soit claire. Pour qu'on ne dise pas, mais on est en train d'analyser les possibilités de solutions. Pour moi, la solution, elle n'est que interne au Maroc. Elle est politique interne au Maroc. Parce que dans le communiqué de la CAF, c'est très simple. Ils te disent, on te donne encore jusqu'au 8. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est dans le dernier paragraphe. Ils disent ainsi,
Le comité exécutif de la CAF confirme le maintien de la compétition aux dates initiales, 17 janvier, 8 février, tout en demandant à la Fédération royale marocaine de football de préciser la position définitive du Maroc au plus tard le 8 novembre 2014. Et c'est là où ça se corse, comme on dit. Lis la suite, non, parce qu'il y a une phrase après. Oui, mais s'il me laissait parler, tu comprends? Et c'est là où ça se corse. Hein? D'accord? Ce délai donné est également valable pour la manifestation d'intérêt de toutes les associations nationales de la CAF, remplissant les conditions requises et souhaitant organiser la compétition en date arrêtée. C'est-à-dire que j'ai un appel d'offres. Yek. Et puis, Ah bah oui. C'est le mot de la fin. Ils disent que les autres aussi. Voilà. C'est-à-dire que le Les deux plan... dernières lignes. C'est-à-dire que Le dernier, une réunion du comité exécutif se tiendra le 11 novembre pour prendre les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire que la rigueur, même si tu dis oui, j'organise, ils te disent non. Non, mais attends, ils ont déjà prévu le plan et ils tablent sur un refus. Niki Goulkadi, tu as déjà pris tes précautions, donc ça y est. Non, mais Ah, c'est mais pas- il attends, parle pas attends, sur le il dessus. faut pas exagérer aussi. Il faut pas exagérer aussi. Prends leurs précautions. Arrête, il faut pas exagérer aussi. Là, ils prennent les devants et c'est normal. prennent les devants, c'est normal. Ils tiennent la main. Moi, le communiqué de la CAF m'a complètement convaincu. Je le trouve logique qu'on prenne point par point. Tu trouves logique. Alors moi je vais te Oui, dire, je ils le auraient trouve très bien pu logique. s'arrêter. Et donc je suis pour. Ils auraient très bien pu s'arrêter depuis le début de la programmation de la maladie à virus et voilà. La CAF a toujours agi en suivant le principe de précaution de préservation des vies humaines impliquant scrupuleusement les recommandations de l'OMS. Hein. C'est ainsi qu'il a été décidé par une circulaire datée du 12 août 2014 de suspendre toutes les compétitions de la CAF dans les pays fortement touchés par la maladie. Il s'agit du Libéria, de la Sierra Leone, ce afin de ne pas favoriser par la tenue de matchs de football c'est à la fin les du rassemblements. troisième paragraphe. Voilà. Donc là, Ils auraient pu s'arrêter à la fin du 3e paragraphe. C'est lui aussi de remercier à nouveau le gouvernement pour la solidarité dont il a fait preuve. Il faut pas oublier que Non, même pas ça. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es solidaire et que parce que tu es solidaire, tu dois continuer à l'être. Non, c'est pas besoin de nous rappeler ça. Un communiqué. Donc, c'est tout un communiqué. Il devait être beaucoup plus laconique. Les succincts, généralement, c'est un paragraphe. Ils sont irrévérencieux sur 2 pages. Non, mais sur 2 pourquoi? pages et demie. Mais vous êtes en Lino train de vous faire des états d'âme pourquoi? et des appréciations émotionnelles sur des faits. Ils vous disent sur le point 1, l'Organisation mondiale de la santé dit vous pouvez organiser une compétition. Ils disent dans le point 2, l'obligation a été faite à tout le monde de respecter des règles sanitaires. Ils disent dans les points 3, les pays touchés ne sont même pas qualifiés. Ils disent dans le point 4, aucun cas d'Ebola n'est recensé au Maroc. Ils disent dans le point 5... Alors je reviens au point 3. Le point 5 et le point 6, c'est un peu de la cuisine interne. D'accord, on sait pas lire. Je reviens au point 3. Ils m'ont convaincu. Alors tu m'as demandé mon avis, je te dis, je suis convaincu. Je reviens au point 3. Quand ils disent que de toute façon il n'y a que la Guinée qui est encore en course, mais... Et les dernières du groupe. Ouais, voilà. Mais en plus, et les dernières de son groupe après 4 matchs. Est-ce qu'ils Donc, avaient elles besoin seront de même le pas dire? qualifiées, Est-ce très qu'ils avaient probablement. besoin de le rappeler? Oui, Est-ce devant qu'ils un avaient besoin partenaire borné, oui. Ben, calmement, je vais t'expliquer une chose. Devant un partenaire. communiqué, pourquoi ce communiqué est long? Quand ils te disent seule la Guinée conserve une chance de qualification, ça veut dire quoi? On peut leur envoyer 2 petits arbitres pour les 2 derniers matchs et puis c'est tout, on les enlève du milieu. On a décortiqué Non, parce que tu veux lire entre les lignes, moi je peux lire entre les lignes aussi. Je lis factuellement ce qu'ils écrivent et ça me paraît logique. En toute honnêteté intellectuelle, ça me paraît logique et cohérent, simple et bien dit. Logique, oui, mais quand tu décortiques... On est d'accord Hicham, puisqu'on a lu le communiqué, lisons le paragraphe essentiel de ce communiqué. Le dernier. Ah, là, je vais le lire Celui qui nous intéresse, Par conséquent, le pouvoir du moment présent. C'est c'est ça ce que tu veux dire. Par conséquent, la CAF estime que le dispositif sanitaire actuel mis en place au Maroc et dont l'efficacité a été prouvée est largement capable de faire au flux très limité qu'il y aura pendant la CAN. La CAN, en contact avec l'OMS, avec la FIFA, tout ce que tu veux, estime que
le Maroc a déjà les précautions sanitaires. Est-ce que besoin d'utiliser le terme il est illusoire d'attendre plus de 1000 personnes? Il est illusoire. Mais bien sûr qu'il n'y aura pas plus de 1000 personnes venant du pays. Il répond à des propos c'est marocains. Mais c'est quoi? Nous, maintenant, Nous, on a parlé d'1 million de personnes qui vont venir assister à la CAN, mais c'est du délire. Sidi Saïd, il y a un point, je ne sais pas si vous l'avez relevé. 1 million de personnes. Sauf, tout à l'heure, C'est-à-dire S'il y a marocain. 200 000 personnes, c'est le bout du monde. Enfin, c'est-à-dire tous Ouais, les les spectateurs et tout, qui les Elle est- fan zones et tout. J'espère que ça allait. Je sais même plus s'il faut parler au futur ou au présent. Là, c'est allé au conditionnel. Ça devrait Haïti. C'est Hicham. La CAF, dans ce communiqué, nous donne le bâton pour la battre. Attends. Elle nous rend Najib. capable d'organiser, Najib. capable d'assumer avec Chiwa Khassidi. Najib. Amin. Et Najib. on le fait. Ça fait. Et quand on est obligé de passer par la CAF, n'importe comment, pour organiser ou pas organiser. La CAF, elle te dit qu'on est plus capable il d'organiser. connaît très bien l'Afrique. Notre ami Aziz l'Africain. Non. Aziz, Oui. quand tu parles avec tes amis africains, hein, et tu leur dis il y a une canne à Casablanca, au Maroc, qu'est-ce qu'ils te disent? c'est la grande fête. C'est la grande fête. C'est la grande fête, c'est le Maroc. Mais quand tu l'as fait ailleurs, pour eux, c'est pas un problème. Bien sûr. Mais tout le monde veut venir au Maroc. Tout le monde veut Donc, venir. c'est pas la même chose. Il y a une Donc, les estime- 1000. l'image du Maroc en Afrique est extraordinaire. Alors on n'a pas idée, nous, ici, Alors, à partir surfons d'ici, sur ça, de comment surfons nous sur sommes ça. perçus. Surfons Attends, sur si vous ça. permettez, Ouled Yassaïd. Et tout ça égale 1000 Lino, personnes? pour ne pas Tout nous- ça égale 1000 personnes. Lino, pour ne pas trop nous étaler sur des détails et oublier l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est le premier paragraphe du communiqué et le dernier. Le premier, Lino, il dit: réuni le 2 novembre 2014 à Alger, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, a examiné la requête du ministère de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc portant sur le report de l'Afrique, etc. D'accord? Il parle du ministère. À la fin, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit Ainsi. c'est la fédération qui doit bouger. Chauffe, Lino. Le fond du problème, c'est celui-là. C'est ça. C'est ça le fond du problème. Ils nous remettent en position de pouvoir réagir positivement, mais en excluant les politiques. Et ils disent Voilà. attention, ne nous envoyez pas encore une lettre par tel ministre ou par tel ministre. C'est la fédération qui la l'a C'est répondu. le fond du problème. Voilà. Je t'ai dit au début, moi, connaissant M. Hayatou, la façon dont il parlait, tu sais que dans les coulisses, bon, vous l'avez pas dit, mais il ne parle à personne. À qui il a parlé? Qui peut se targuer d'avoir parlé à Hayatou? Abelaïd. Peut-être à Belaïd, qui lui n'est pas dans le circuit. Bah, c'est vrai. Hein. Oui, j'ai parlé alors. Il a parlé hier, il a eu. Non, mais Tu as raison. Il faut savoir aussi lire Haïti, tout en demandant à la Fédération royale marocaine de football de préciser la position définitive du Maroc. C'est elle qui est C'est-à-dire membre. Son interlocuteur, Qui aurait dû toujours le rester. le reste. Et non pas d'envoyer Ouzine dans les pattes de la CAF, et où il n'a rien à faire. Voilà. C'est non, enfin, Il faut le dire. Est-ce que ça vous ne rappelle pas dans ce les qui s'est griffes passé du avec lion. la FIFA il y a quelques mois? Dans les griffes du lion. maintenant, oui, mais Aziz Daouda l'a dit en diplomate et toi, c'est des races direct. mais on revient justement au problème, je dirais, de fond ancestral. C'est la FIFA qui demande qu'il n'y ait pas d'ingérence des gouvernements, l'indépendance des fédérations. On y est encore, on y est. Hein. On y est. n'apprend pas de La FIFA qui parle le temps. Quand tu organises une Coupe du Monde, elle te demande la lettre de qui? D'engagement de Mais qui? tout le monde te demande l'engagement de l'État, du chef de l'État ou du chef du gouvernement. De l'État. Oui, De tout le monde l'État. te Mais demande ça. pourquoi tu ne demandes pas l'engagement de la fédération? Ben oui, pourquoi? Non, tout le monde demande ça. Pourquoi? Quand ils organisent le championnat du monde de pétanque, ils demandent l'engagement de l'État ou de la Fédération royale marocaine de pétanque? De l'État, c'est toujours l'État qui est garant. Pour le championnat du monde Ah de oui, pétanque? pour tout. Ah bon, Pour tout, d'accord, pour tout. je savais pas. Mais Pour c'est tout, ça, pour c'est les le Jeux dilemme. Olympiques, On pour dit que c'était l'incohérence de tout ce système, c'est que il faut Il repose sur les données publiques. du public, il demande l'indépendance. En et tant que alors sur l'ingérence c'est des comme, politiques. on rencontre souvent ces problèmes-là dans les Sauf gestions. que malheureusement, on n'apprend pas de nos erreurs. Sauf, dans les gestions des dossiers Coupe du Monde, on a prêché exactement de la même façon. On a mis la FIFA devant le fait accompli. On a annoncé, avant d'écrire à la FIFA ou d'aller voir la FIFA, on a annoncé qu'on était candidat. Et on a fait cette erreur.
Jamais, 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 il ne faut mettre ces instances devant le fait accompli. Jamais, au grand jamais. Pour l'avenir du Maroc, pour l'avenir de l'organisation de manifestations au Maroc, il ne faut jamais les mettre devant le fait accompli. Il faut d'abord négocier, asseoir les choses et réagir officiellement. Après, à leur demande et en collaboration avec eux, en coopération avec eux. Jamais mettre les gens devant le fait C'est eux accompli. qui doivent te dicter la marche à suivre. C'est leurs événements, Lino. Non, C'est c'est-à-dire- leurs événements. Tu devrais avoir de ton côté des spécialistes pour travailler en expert sur ces questions. Moi, je crois que ce que j'ai relevé, ça je peux le dire, et tout le monde l'a relevé avec moi, pour ceux qui connaissent Issa Hayatou, moi je crois qu'Issa Hayatou était en colère. C'était plus le président serein, tu vois, calme. Et certainement que de l'autre côté, il y a eu un clash quelque part. Certainement de l'arrogance de la part d'un certain nombre de responsables ici dans ce pays, qui croient que Issa Hayatou, le service il est au service du football de la CAF. Et attention, attention, si la CAF ne cautionne pas le mondialito, eh bien il n'aura pas lieu. Et ça, ils doivent le savoir. Ils disent, ah la FIFA, ils croient que la FIFA hiérarchiquement est supérieure à la CAF. Non, ici, dans ce continent, ceux qui décident, c'est la CAF, c'est le président de la CAF. Et s'il est venu, c'est pas pour rien, à l'unanimité du comité exécutif. Il avait un mandat. Donc, moi je ne sais pas. L'avenir nous le dira. On va enquêter, on va réfléchir, on va un jour savoir pourquoi il y a eu ce comportement quand même qui me paraît bizarre de Issa Hayatou, qu'on a considéré quelque part comme un ennemi du Maroc. Et ça c'est mauvais. Ça c'est très mauvais, je pense. Alors, les deux conclusions, une d'Aziz et une de Najib, les sages. Non, il faudrait que les politiques trouvent une solution politique et puis qu'on organise cette canne ici et puis arrêtons. C'est tout. C'est-à-dire... On a fait tellement d'efforts d'infrastructures. Ce serait quand même dommage que ces beaux stades qu'on a construits ne connaissent pas une grande manifestation On internationale est de prêt, l'envergure hein. d'une canne. On est prêt. Mais bien En sûr plus, qu'on est prêt. on est prêt. Najib. Nous avons encore la possibilité, malgré toutes les erreurs et les ratages, on a encore la possibilité de décider de notre avenir et de notre situation sur le continent africain. Saisissons-la. Ce n'est pas un ultimatum, c'est une perche qui a été tendue au Maroc. C'est une perche qui a été tendue. C'est-à-dire, Jean, vous vous êtes trempé, vous avez... Voilà, organisez-la, vous avez encore le moyen de Vous avez l'organiser. progressé. Non, non, Ebola, les Ebola. choses ont évolué. Voilà. Oh, les choses ont évolué. Voilà, c'est comme tout, ça qu'il faut le voir les comprendre. choses, bien sûr. Organisons-la. The time they are changing, comme disait Voilà, Bourguin, on croit voilà. que toutes les choses sont D'accord, figées dans le temps. Ebola, c'était un danger mortel, il l'est plus maintenant, il l'est moins, on dira. Et après la Il est Plus réfléchi. pour nos footballeurs. Par exemple, Non, Lino. D'accord. Et après Il la doit ajouter, il ne l'est plus pour nous footballeurs. Lino, Voilà. et pourquoi nous refuser le plaisir et la fierté, pour employer un grand mot, que après la réussite, Inch'Allah, du mondialito, et on est la réussite de la CAN. On organise. On organise. Il faut se rappeler, malheureusement, de l'engouement et l'enthousiasme au Caire de Monseb El Khayat quand on a eu la CAN. Et il embrassait tout le monde. Et aujourd'hui, c'est entre ministres qui s'empressent d'annoncer qu'on l'a reporté. Et il est fier et il persiste ses signes. Ah, il faut tirer les conséquences de tout ça, de tous ces ratages. On a encore la perche pendant quelques jours, pendant quelques heures. Organisons la CAN. Et surtout, à mon avis, donc pour ne pas redire ce qui a été dit, Toi déjà, je vois que tu as une casquette du Barça ici, je ne sais pas si j'ai la bienvenue sur le plateau. et donc je recommanderais surtout d'accentuer les contrôles dans les pays de départ, comme ça a été aussi, là où je vois un peu de sarcasme dans ce communiqué de la CAF, c'est qu'il est en train de nous expliquer comment faire. Mettez des contrôles dans les pays d'accueil, de départ, mettez des contrôles dans les pays d'arrivée. Ça mec, il fait des choses libres, des choses qui sont claires et faciles et tout. Mais il faut qu'on argumente. Alors, on argumente quoi, par exemple, en disant, bon, ben, ok, on a pris connaissance aussi de la lettre de l'OMS, du fameux 23 octobre, etc., blablabla, donc on revient. Par contre, la statistique qui m'a un peu choqué, et je ne sais pas si elle est vraie ou s'appelle la perche. c'est les 1000 personnes. Est-ce qu'il n'y a que 1000 personnes qui vont venir des pays non Mais c'est maghrébins? ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il y a... Ça m'a paru... Ça fait 80 par pays. donc 80 quelque part, supporters. ce communiqué est défaillant, hein, parce que tout à l'heure tu disais communiqué. La plupart des 1000 personnes de pays à risque. Non, un zéro est tombé, peut-être deux zéros sont tombés dans ce communiqué. Attends.
On sait très bien qu'il y aura beaucoup de supporters algériens au Maroc qui vont dépasser les dizaines de milliers. Mais rappelez-vous, notre ministre avait dit 1 million et plus. C'est pas possible. Ils répondent. Mais écoute-moi, 1 million divisé par 32 matchs, ça fait 35 000 supporters par match. La Coupe d'Afrique qui a eu lieu avant, le match Cap-Vert-Togo, il y avait 3 000. Il n'y aura pas 1 million, il y aura 300 et 400 000. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer depuis tout à l'heure. Et si le Maroc va très loin, hein, je décortique ce communiqué. Il a un double sens. Il est bicéphale, si je puis dire. Tu vois, il a une double tête. Il a les explications qu'on essaie de faire au Maroc pour y répondre. Donc ça n'a pas lieu dans un communiqué. Comme la CAF n'a pas eu le temps, donc il le fait. À la rigueur, Et le communiqué en lui-même. Le communiqué, c'est tenez la canne chez vous. Sinon, à partir du 8, il n'y a pas de réponse. On pensera à un relais. Voilà, c'est ça le communiqué. Parce que quand même ils auraient tout juste dans leur communiqué, ce truc illusoire de 1000 personnes, Voilà, ça c'est ça fait tomber tout. Hein. polémique, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est du gratuit. C'est très, très subjectif, ça aussi. Aussi subjectif que le million. Moi, j'ai même pas pressé que On interdit J'ai normalement même pas aimé dans la que la communication, dans les communiqués, tu enlèves tous les adjectifs qui ne sont Tout pas ce qui est quantifiables, subjectif. c'est-à-dire largement, machin. Non, Oui. tu restes très pointu et factuel, comme tu l'as dit. Tu restes toujours sur les faits Tu fais et les des attentions. décisions. Des Et tu attendus dis pas et- illusoire, machin, ça c'est c'est le point des... faible du communiqué, hein, cette Oui. partie Présentement, on n'utilise pas le mot illusoire en vain. C'est subjectif. Hein? Bon. Largement aussi, largement, machin. Tu peux pas utiliser des... Alors, 9h26, Vous voulez un jeu de mots? 9h26, conseil pour les achats. Après, on va revenir à tes SMS et on va parler un peu de Champions League. Tiens, pour changer.